Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et est-ce que vous vous rappelez de cette position? Ceux qui me suivent depuis assez longtemps doivent se rappeler, c'est une petite référence à une ancienne vidéo que je vous ai faite encore une fois sur une race Cog. Sachant que vous allez voir que ce n'est pas une race Cog à proprement parler. Pourquoi aujourd'hui cette vidéo? Alors déjà c'est une vidéo qui n'était pas du tout, mais pas du tout prévue, j'avais prévu de vous la faire au mois d'avril, voilà, pour tout vous dire. Mais aujourd'hui vous auriez dû avoir normalement la vidéo sur mes boutiques de scrap aux États-Unis ainsi que les façons pour pouvoir commander de la France, etc. Sauf que avant de vous faire une vidéo et de vous proposer des astuces, je teste bien sûr toutes mes astuces. Donc j'ai utilisé les moyens dont j'ai l'intention de vous parler dans cette vidéo il y a environ plus d'un mois pour tester justement si ça fonctionne bien, si ça vaut le coup au niveau du prix, si voilà, parce que je vais pas vous proposer des choses sans les tester, ça me paraît complètement débile. Sauf que j'ai un problème avec la poste, hein, pour changer, et que mon colis, donc de ce que j'ai commandé pour tester, est quelque part dans la nature, je ne sais où. Donc voilà, donc j'attends de résoudre ce problème avant de vous faire cette vidéo. Je ne pense pas que ça vienne du service, mais que ça vient plutôt de ma poste, parce que j'ai toujours des problèmes avec eux, mais je ne veux pas prendre de risques, donc vous aurez cette vidéo quand j'aurai réglé mon problème et quand je serai à même de vous parler de ces fonctionnements, de ces moyens, sans vous dire n'importe quoi et sans que ça vous fasse prendre des risques pour vous, parce que ce n'est pas du tout ce que je veux. Donc voilà la raison du pourquoi du comment. Vous êtes beaucoup à me demander cette vidéo, quand est-ce qu'elle va arriver. À l'heure actuelle je ne sais pas, ça arrivera quand du coup j'aurai la réponse à mon problème. Du coup aujourd'hui on est dimanche, on se retrouve dans une vidéo un petit peu plus cocooning, non mais je déteste ce mot en plus, un petit peu plus tranquille que d'habitude. Vous voyez, je suis assise par terre. Bon, cette fois-ci j'ai mis un coussin parce que la dernière fois je vous raconte pas le mal aux fesses que je me suis tapé après cette vidéo. Donc on est voilà entre copines, assises par terre avec une dessert juste à côté de nous. Je suis actuellement, je pense, en train de réviser parce que mercredi j'ai mon partiel alias concours blanc CRPE de français, donc autant vous dire que je dois être en train de réviser et de me dire j'en ai marre, je ne vais jamais y arriver. Bref, voilà. Donc tout d'abord, aujourd'hui, on va parler de cette dessert. Donc je vous ai dit ma race Cog, mais en fait c'est pas une race Cog parce qu'elle ne vient pas de chez Ikea. C'est une dessert qui vient de chez Craftelier. Hop, je me rassois, excusez-moi. Donc c'est une dessert qui vient de chez Craftelier que j'ai acheté à mon retour des États-Unis, je crois. J'en ai une deuxième derrière. Du coup j'ai racheté une rose que vous voyez juste derrière. D'ailleurs si une vidéo à son sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et j'en ai acheté une bleue pour ranger tout ce qui concerne le matériel pour les Happy Planners, donc tout ce qui est Mambi. Donc pour tous ceux et celles qui me demandent oui tu pourrais nous montrer ton matériel pour ton Happy Planner, c'est chose faite aujourd'hui. Je vais vous présenter tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors l'avantage des desserts Craftelier au niveau du prix, je crois qu'on est à peu près sur le même tarif que celles de chez Ikea. J'aurais tendance à dire qu'elles sont un petit peu moins solides, mais bon moi elles bougent pas la mienne, donc c'est pas forcément quelque chose qui me dérange. Elles ont des couleurs magnifiques, hein. Vous voyez, il y a une rose, il y a une bleue, je crois qu'il y a des couleurs dorées ou des choses comme ça. Je vous mettrai les liens dans la barre d'informations si elles sont encore dispo. Et elles sont plus petites, alors ça peut être un avantage comme un inconvénient, ça dépend pour qui. Pour ma part c'était un avantage parce que celle-là je la range juste à côté de mon bureau, là où je regarde actuellement, vous voyez, dans la petite diagonale là, et une dessert Ikea ne rentrait pas, donc celle-ci est quand même un petit peu plus petite. Alors elle est pas elle est plus petite de ce côté-ci, vous voyez. Lucille, vraiment les descriptions on adore. Elle est moins longue comme ça, mais je pense qu'au niveau de l'épaisseur, voilà, vous m'avez compris, c'est pareil. Je pense juste qu'elle est un petit peu moins voilà, on a compris, hein. C'était une super explication. Oui, je suis très en forme aujourd'hui, je suis détendue. Voilà, aujourd'hui je ne révise pas, je révise demain. Donc aujourd'hui je suis heureuse, voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, je suis contente de vous retrouver aussi en caméra et peut-être de façon un peu moins solennelle que d'habitude, ça fait du bien. Je vous avoue que le format vlog me manque. J'ai plein d'idées de vlog mais j'ai pas trop le temps pour le moment. Vous savez, les périodes d'examen, etc. J'aurais pas grand chose à vous filmer à part moi en train de déprimer sur mes cours. Mais c'est vrai qu'il va falloir que je revienne à faire des vlogs parce que c'est quelque chose qui me manque. En fait c'est une certaine spontanéité. C'est une spontanéité que je retrouve aussi dans les lives. Alors je ne dis pas du tout que mes vidéos sont écrites, etc. Ça n'a rien à voir. Mais le fait de se poser comme ça avec une caméra, là ça fait 5 minutes que je parle pour rien vous dire de très intéressant en rapport avec le sujet. Mais j'aime bien ça parce que j'ai l'impression d'être avec mes copines, voilà. Donc je trouve ça vraiment trop cool. Du coup cette desserte donc de chez Craftelier, j'ai tout mon matériel Mambi dedans, à part les planeurs que j'utilise. C'est-à-dire que vous avez tout ce qui me sert à décorer, à organiser mes planeurs, mais les planeurs en eux-mêmes sont sur mon bureau parce que c'est là, c'est là que je m'en sers au quotidien ou dans mon sac, donc je les range pas dans ma dessert, ça sert pas à grand chose.
Alors vous pourrez peut-être voir que là il y a un petit sticker, il y en a un aussi en dessous que vous ne voyez pas parce que j'ai pas réussi à me faire rentrer et moi et la demoiselle dans le cadre. En fait vous voyez soit le haut soit le bas, c'est au choix. Mais c'était surtout pour que vous ayez une vue d'ensemble de comment elle se présente. Donc en fait au premier étage vous avez tout ce qui est stickers book, je vais vous montrer en détail bien sûr. Ensuite on a tout ce qui concerne les hatch planners classiques et les hatch planners mini. Et tout en bas, ici c'est tout ce qui concerne le memory planner. Donc voilà un petit peu comment je l'ai organisé, sachant que comme vous le savez, ou peut-être pas d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur les autres réseaux sociaux, vous n'êtes pas au courant, j'ai l'honneur de faire partie du squad de Paper District, donc qui est un site qui vend des articles Mambi et du coup qui vont m'envoyer tous les mois un petit colis avec des produits Mambi, etc. pour que je fasse quelques vidéos, quelques posts Instagram. Ce qui me plaît dans cette collaboration, c'est que c'est hyper libre, j'ai pas de calendrier à respecter, j'ai pas du tout de type de vidéo à respecter, donc en fait je fais ce que je veux, donc ça j'adore ça. Donc en fait ça va rien changer pour vous, c'est juste que pour moi oui ça va changer quelque chose de façon financière, qu'on se le dise. Alors je ne suis pas rémunérée pour cette DT là, je suis transparente avec vous, mais l'avantage c'est que je vais recevoir du matériel gratuitement, donc c'est un gros avantage, surtout vous savez que je suis étudiante, donc je suis très contente. Et c'est un site qui est franchement chouette, vous trouvez beaucoup de nouveautés Mambi dessus qu'on ne trouve pas ailleurs, ils les ont souvent en avance. Là par exemple toutes les nouveautés qui vont sortir au mois d'avril sont en précommande. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai un code de moins 10% sur leur site hors promotion qui est Happy Lucille, voilà, comme Happy Planner. Voilà, je fais partie de la famille des Happy Planner, je commence par avec eux. Non, je rigole. Donc avec le code Happy Lucille, vous avez moins 10% si ça vous intéresse sur leur site. Vous n'avez aucune obligation d'achat, c'est juste que si vous commandez déjà sur ce site, profitez des moins 10%, ça vaut toujours le coup. Et je tiens à dire que je ne touche absolument rien, pas un centime, sur ce que vous allez acheter avec mon code. Donc pour ceux qui diraient que je suis en train de faire des liens sponsorisés ou je ne sais quoi, pas du tout. Je vous donne juste mon code promo si ça vous intéresse. Bref, du coup on va commencer par le home, donc qui est en haut, là où je range tous mes stickers book. Alors, bon, j'espère que la caméra n'a pas trop bougé, je n'avais plus de batterie, il y a tout qui a coupé d'un coup, voilà, je parle trop encore une fois. Donc je vous disais, j'ai deux grosses caisses dans lesquelles sont rangés tous mes books de stickers Mambi. Là je suis en train de faire du sport les gars, parce que ça c'est vraiment lourd. Donc ces caisses, ce sont les fameuses caisses que j'utilise partout dans cette scrap room de chez Soluscrap. Donc c'est les empiles box si je dis pas de bêtises, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et vous voyez, je fais vraiment pas beaucoup de sport, je suis déjà essoufflée à porter une caisse. Faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc je vous disais, j'ai tous les blocs, vous voyez les gros blocs comme ça de stickers, et sur le côté j'ai les mini blocs, là j'en ai 3 ou 4 je crois, j'en ai 3, voilà. Et c'est hyper pratique, attendez j'arrive pas, voilà. Je vous disais c'est hyper pratique parce que ça fait presque la même taille que les blocs, donc ils tiennent bien. Et vous pouvez en mettre pas mal parce que là vous voyez j'en ai quand même une bonne quantité et elle n'est pas encore pleine. Alors je voulais vous montrer un truc sur mes blocs que j'ai fait. C'est hyper chiant à faire mais c'est trop pratique. En gros, moi mes blocs ils sont tous comme ça, tous les uns au-dessus des autres. Et pour qu'on voit de quel bloc il s'agit, je les ai tous étiquetés. Donc clairement, les étiqueter ça m'a pris une soirée, sauf que bien sûr je les avais mal fait donc j'ai dû recommencer. Je vous explique. En gros, il y en a encore un qui se décolle là. C'est une blague. En gros je les ai étiquetés avec mon étiqueteuse browser, donc j'ai tout simplement mis ce que c'était, donc ce qui est écrit juste ici, mais j'ai pris la version française. Donc par exemple celui-ci c'est le déplacement, donc j'ai écrit déplacement avec mon étiqueteuse, j'ai collé l'étiquette, mais comme j'ai pas une étiqueteuse assez large, en fait les étiquettes elles se relevaient, donc j'ai dû recoller du scotch de chaque côté pour que mes étiquettes tiennent bien, mais franchement c'est hyper pratique. Enfin moi du coup je vois le gain de temps parce que je les utilise tous les jours, quelqu'un qui les utilise genre une fois ou deux et qui a 3 blocs ça ne sert strictement à rien. Mais quand vous en avez beaucoup et qui sont rangés à la verticale et que vous n'avez pas envie de vous embêter à tous les feuilleter et que vous connaissez le nom des blocs et ce qu'il y a dedans, c'est hyper pratique. Hop, j'essaie de vous montrer, Musclor le retour, mais vous voyez, j'ai tous les noms qui sont étiquetés comme ça, donc c'est super pratique pour s'y retrouver. Enfin moi je sais que ça fonctionne bien avec moi. Donc petit tips, si jamais vous avez le temps, une soirée devant la télé, moi je l'ai fait devant Riverdale, voilà pour tout vous dire. Mais ça m'a pris un épisode de tout étiqueter, donc vous calculez, ça fait environ 40 minutes, donc c'est quand même assez long. La seconde, c'est pareil, j'ai tous mes stickers book et j'ai un petit mélange de petits trucs dedans, que je vous montre ça. En gros, devant, j'ai aussi tous ces petits stickers book là, donc qui sont les classiques, mais vous savez, dans le sens de la longueur avec des petits éléments. J'ai ce truc là que j'ai acheté à Los Angeles, que j'ai toujours pas testé, qui m'intrigue beaucoup. Et j'ai aussi tous les stickers book, vous savez, les trucs mélangés là, ces choses là.
Donc voilà, j'ai mis tout ça avec parce que pour moi ça va dans la même catégorie. Nous avons un mail. Je vous dis aujourd'hui c'est vidéo détente, hein. Je me détends avant la tempête de demain de révision. À la fin j'ai des stickers arrachés de blocs qui se sont décollés au fur et à mesure. Et j'ai le Graal, ce stickers book est magique franchement. Je n'arrête pas de l'utiliser en ce moment, donc si jamais vous avez envie de vous le procurer, sachant qu'il est dispo que sur Etsy, sur les sites de Mambi et peut-être des personnes peuvent vous le commander mais vous ne l'avez pas en France. Il est trop bien, mais par contre si vous le commandez vous allez avoir quand même pas mal de frais de port. Je crois que sur Mambi si vous le commandez vous avez quelque chose comme 20 $, je crois si je dis pas de bêtises, de frais de port, mais par contre vous n'aurez pas de douane, c'est déjà ça. Mais il revient assez cher, mais franchement il est vraiment trop bien et je suis trop déçue qu'on ne le trouve pas en France parce que pour moi c'est le meilleur des stickers book depuis le début que Mambi en a sorti. Et ensuite sur le côté, bon alors là j'ai un couvercle qui traîne, hein. Oui j'ai pas rangé avant de vous faire la vidéo. Et j'ai ce truc là que je pense vous connaissez au début comme avant qu'ils sortent ces blocs là, hein. Ça fait longtemps que j'ai des stickers Mambi. Ils faisaient des tout petits blocs et en fait j'avais rangé toutes mes pages dedans. Vous voyez, j'avais tout collé comme ça, je pense que vous l'avez déjà vu ce truc là. Mais en fait à vrai dire je m'en sers plus trop parce que ces stickers là ils ont un effet un petit peu, comment on appelle ça, papier un petit peu gelé là, et quand vous écrivez dessus c'est pas hyper pratique, donc c'est vrai que j'ai tendance à moins l'utiliser. D'ailleurs il est plein à craquer, mais voilà, je les garde au cas où, hein. Des fois il y a des trucs que je récupère dedans, il y a surtout des sticky notes à la fin, mais c'est vrai que j'utilise moins que mes blocs de stickers classiques. Du coup au deuxième étage, c'est pas des boîtes Soluscrap tout simplement parce que j'en ai plus, il faut que j'en recommande. Donc j'ai pris des petites boîtes de chez Ikea, mais franchement c'est la misère, c'est des boîtes en carton et comme ce que je mets à l'intérieur c'est hyper lourd, c'est en train de se détruire. Donc dans celle-ci c'est tout ce qui est pour le mini et autres trucs qui est rentré dans la boîte, voilà. Et dans celle-ci c'est tout ce qui concerne les happy planners classiques. Déjà sur le bord là j'ai mes deux rouleaux, alors ça je suis pas fan. D'ailleurs je crois qu'ils en ont pas refait Mambi, si vous saviez les rouleaux comme ça, c'est très bien, au niveau des stickers ça vaut vraiment le coup, mais alors le rangement ça c'est vraiment une catastrophe. À l'intérieur c'est un bouxon pas possible, dès que je les ouvre les trucs qui sont en train d'exploser, ça se voit déjà. Hey, c'est la Lucille du montage. Oui, maintenant je fais des intrusions de partout. Non, je suis en train de monter la vidéo et je me rends compte qu'il y a beaucoup de problèmes de focus. J'ai voulu tester une nouvelle option sur mon appareil qui est l'option focus automatique, mais j'aurais mieux fait de pas tester. Donc juste pour vous dire que je suis désolée s'il y a quelques petits problèmes de focus sur cette vidéo. Je ne remettrai pas cette option sur ma prochaine vidéo en espérant que ça ne vous dérange pas trop. Je vous remets la suite de la vidéo. Et c'est vrai que du coup je m'en sers pas beaucoup parce que je trouve pas ça forcément pratique. Ensuite, j'ai mes deux petites boîtes de chez Deflecto. Alors cette marque là je vous l'ai présentée lorsque j'étais à l'achat. Vous savez le monsieur là qui nous a fait la démo avec ses 36 000 boîtes. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir, c'est dans la première vidéo sur l'achat et c'était à mourir de rire. Cet homme avait des boîtes pour tout, voilà. C'est un truc de fou. Et j'ai pas encore commandé ces boîtes un peu mallettes là parce que je trouve que c'est quand même assez cher, mais j'avais commandé des petites boîtes, enfin c'est David qui m'avait fait la surprise de m'en commander deux et du coup j'y range tout ce qui est anneaux et élastique. Donc en plus ce qui est bien c'est que vous pouvez les mettre un par deux et vous pouvez aussi, alors attendez parce que je suis pas, oula, j'ai pas révisé, mais je crois que vous pouvez les associer. Je sens que je vais faire une bêtise, attendez, ah voilà. Voilà, et en fait je devrais trop faire ça, c'est carrément mieux. Bref, voilà, j'ai découvert un truc. Mais vous pouvez les associer ensemble, vous pouvez enlever ces trucs là, donc si vous avez genre des pailles et tout à ranger, c'est hyper pratique. D'ailleurs je crois que je vais laisser ça comme ça parce que c'est beaucoup mieux, donc ça valait le coup de galérer 2 minutes. Ensuite du coup je vous disais c'est tout ce qui concerne les mini happy planners. Donc pour vous dire, derrière, vous ne le voyez pas, j'ai mon ancienne cover, mais ça je pense que vous l'avez déjà vu. Ensuite j'ai tout ça, donc qui est tout ce qui est le matos donc, que j'utilise pour organiser mes pages ou pour autres. Donc j'ai les petits sticky notes. D'ailleurs si quelqu'un a le bloc Miss Maker et qui n'en veut plus, qui veut me le vendre ou je ne sais pas, me l'envoyer par la poste ou qui connaît quelqu'un, son arrière-grand-mère, son arrière-grand-père, sa tante qui le vend, contactez-moi, je le cherche toujours, voilà. C'était mon moment de désespoir. Ensuite j'ai les trucs pour le fitness. J'ai ma recharge budget, voilà, ma recharge de budget. J'ai ma recharge budget parce que je mets 3 mois par 3 mois dans mon planeur, donc je la garde ici. J'ai une recharge classique non datée. J'ai les petites pochettes si je veux mettre des photos, des petites pochettes enveloppes. J'ai un bout de cover, voilà, tout à fait. J'ai une couverture aussi, comme ça, noire, que je n'utilise plus mais que je garde au cas où. J'ai des pages journalières et ça, c'est des pages de notes. Voilà ce que j'ai.
Ah, j'ai ça aussi, mais ça va pas du tout avec le mini, mais comme mon sport c'est un mini, bah du coup j'utilise dans mon mini, c'est, vous savez, les genres de sticky notes là pour le sport. Et ensuite c'est tous mes anciens mini happy planner que je garde. Ah oui, et j'ai mon petit truc de Noël aussi que j'adore. D'ailleurs j'ai vu qu'il ressortait des mini comme ça, je vais en racheter parce que je trouve ça trop cool. Et j'ai les porte-stylos qu'il faut que je mette sur mon memory planner que je n'ai pas encore mis. Donc voilà pour la première petite boîte. Et du coup dans la seconde, je vous disais, c'est tout ce qui concerne les planners classiques. Donc c'est pareil, j'ai gardé mes anciens happy planners. Et dans celui-là, c'est pas des... Si, c'est aussi un ancien happy planner. Bon, voilà, j'ai gardé tous mes trucs que j'utilisais les autres années. Et ensuite, c'est pareil, j'ai 10 000 recharges. Alors, je vais essayer de vous montrer ça sans mettre trop le bazar. Du coup, j'ai tout sorti, ça sera beaucoup plus simple pour vous montrer. Donc déjà, j'ai les demi-pages. Donc j'ai ces trucs-là qui sont pareils. Je crois que ça fait archi longtemps que c'est sorti, ces trucs-là. Ensuite, j'ai ces choses-là, j'ai dû m'en servir 2 fois. Voilà, donc c'est des trucs pour faire des cases... C'est des modèles, des matrices en quelque sorte, mais je m'en sers jamais. J'en suis servi quand je les ai eu, mais après je m'en suis plus servi. Ensuite j'ai la version Miss Maker, comme ça, voilà. J'ai pris tout ce que j'avais trouvé en Miss Maker, mais malheureusement je n'ai pas trouvé mon super book de stickers que je cherche toujours, hein, je ne désespère pas. Ensuite j'ai des petits trucs de notes comme ça, à points, donc genre style bullet journal. Il y en a des roses à carreaux, des genres de vertes comme ça, et... des petites violettes. Et ensuite j'ai les trackers de dépenses, mais ça du coup je m'en sers pas en ce moment parce que j'ai mon mini happy planner avec ma section dépenses. Donc voilà pour les toutes petites sections de pages. Ensuite j'ai les plus grandes, donc celles qui font les tailles des pages classiques. Donc j'ai les Miss Maker, donc toujours hein, la fille qui est trop frustrée, on ne dira rien. Mais alors par contre c'est un bazar sans nom là-dedans. Ensuite, ah bah ça c'est toujours les Miss Maker, c'est les mecs doux. Ensuite j'ai comme les petites, j'ai les grandes à pois comme ça, donc à point. Mais c'est que à point celle-là, oui parce que j'ai les versions lignes. Donc celle-ci c'est que des couleurs pastel mais à point, donc j'ai des roses, des bleus, des machins, enfin il y a un peu toutes les couleurs. Ensuite j'ai les Happy Notes comme ça en holographique et j'ai les classiques, vous voyez, qui sont sortis au tout début. Et en version emballée... j'ai les journalières et j'ai les comme ça, mais cette fois-ci, enfin, c'est exactement les mêmes couleurs, mais là vous avez comme les autres des petits points, des tout doux, des... Enfin voilà, il y a des lignes, il y a des petits points, il y a un peu de tout, c'est plutôt pratique, je m'en sers souvent de ces pages-là, parce que dès que j'ai un truc à noter, j'attrape une feuille et souvent elle finit dans le happy planner pour pas que je la perde, donc c'est hyper pratique. Ensuite, oula, qu'est-ce que c'est que tout ça? Je vous dis, j'ai pas rangé avant, hein. J'ai tout mis comme ça dedans en me disant tu rangeras pour la vidéo. Mais non, je n'ai pas rangé pour la vidéo. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Inspection. Ah oui, c'est des anciennes pages d'Happy Planner que je n'ai pas utilisées, que je garde au cas où. Voilà, je garde beaucoup au cas où. Hein. Tout ce qui est Mambi, j'ai beaucoup de mal à m'en défaire. Autant sur le reste, j'arrive à faire un tri, autant tout ce qui est Mambi... c'est pas encore ça au niveau du tri, je suis très attachée, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est quelque chose que j'adore, donc je pense que c'est pour ça. Donc là, c'est toutes mes recharges en fait, donc il y a un peu de tout. Hein. Il y a des trucs un peu self-care, là, les recharges exprès, il y a des recharges de 2016-2017. Oula, bon, ça on va pas s'en servir tout de suite. Il y a des trucs budget, enfin c'est un petit mélange de toutes les recharges qui me restent, mais comme elles sont pas utilisées, je les jette pas. Je me dis au cas où t'en aies besoin, mais en fait je rachète toujours un nouvel Happy Planner. Donc je pense que j'en en aurai jamais besoin, il faudrait peut-être que je m'en occupe. Mais pour l'instant, je les garde, voilà. Ensuite j'ai plein de trucs comme ça là. Attendez hein les gars, là vous êtes pas prêts, voilà. C'est que des trucs pour mettre des photos tout simplement parce qu'à une époque je faisais mon memory planner dans mon classique et du coup j'avais acheté plein de pochettes comme ça. Sauf que maintenant je fais dans mon big, mais ça m'arrive d'en reprendre et de les glisser dans le big tout simplement parce que ça change pas grand chose, vous avez juste un petit bout qui dépasse. Mais ça c'est pareil, j'en ai pour une éternité hein. Ensuite j'ai quoi là? Oula, là c'est des covers je pense. Ça c'est des intercalaires, voilà, il y a une époque j'achetais des intercalaires déjà décorés, chose que je ne fais plus du tout maintenant. Et j'ai des covers si je veux changer, ça c'est pratique, ça je les garde. Donc j'ai celle-là que j'adore toujours autant, qui à l'intérieur est pleine de flamants roses. J'ai celle-ci qui était l'une des... Non, ça devait être mon deuxième Happy Planner qui avait cette cover là, j'en ai eu un avant. Et celle-ci que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà pour tout ce qu'il y avait dans cette seconde boîte-ci, en plus de mes Happy Planner.
déjà utilisé. Donc je range tout ça et on passe à l'étage du dessous. Alors du coup j'ai rangé, mais en fait non, j'ai pas rangé, j'ai juste remis comme c'était, voilà, je m'en occuperai plus tard. Je vais mettre un chausson parce que j'ai carrément froid à mon pied, je suis en train d'avoir des fourmis, c'est horrible. Donc du coup je vous disais, en bas c'est tout ce qui concerne plutôt le memory planner. Bon, il y a un peu de tout en fait, c'est tout ce qui n'avait pas de place ailleurs. Donc premièrement, deux trucs qui n'ont absolument rien à voir. On a tout ce qui concerne Erin Condren, voilà, donc je n'utilise plus actuellement de planner Erin Condren, mais c'est du très bon matos, donc je garde. Et j'ai mon petit book de stickers que j'ai acheté pendant les vacances, dans lequel je range, alors attendez, tous mes petits stickers. D'ailleurs il est plein, est-ce qu'il est plein? Ah non, il me reste quelques pages. C'est tous mes stickers qui viennent de chez Michaels, donc dedans j'ai mis il y a 2 books de stickers et vous voyez il est plein environ à la moitié, donc on peut quand même en mettre pas mal là-dedans. Ensuite on a ma grosse perfo et je suis en train de me dire... Attendez, je viens d'avoir une illumination. Parce qu'en fait je vous explique, alors là je repars en... Aïe. J'en ai marre. Cette vidéo est un carnage et ça fait hyper mal hein. Je viens de me prendre le coin du truc, bref. J'en ai marre de moi. Je viens juste de me dire que j'ai là, vous savez la truc là pour faire des gros carrés de toutes les tailles là que je me sers pour mes planners. Enfin Happy Planner qui est là et qui traîne, que je n'arrive à ranger nulle part parce qu'elle est tellement énorme et je me dis en fait je pourrais trop la mettre là. Donc je pense que c'est ce que je vais faire après la vidéo. Bref, du coup j'ai des petites pochettes transparentes cette fois-ci qui sont à la taille du Big, mais bon j'utilise aussi les autres. J'ai ce bloc-ci. Ça d'ailleurs, je trouve ça hyper bien fait, j'utilise pas, enfin je le réutilise pas depuis que j'ai rechangé de memory planner, mais c'est plutôt pas mal. C'est, vous savez, les pages que vous pouvez rajouter en plus, vous voyez, genre vous avez des petits trucs pour mettre des photos et tout, c'est hyper pratique. J'en ai utilisé pas mal quand même. Hein. Et ça va à la taille du Big, donc pour les memory planners. Ensuite j'ai des grandes feuilles, comme ça, arc-en-ciel, qui sont trop jolies à point. Et j'ai mon Happy Planner, Memory Planner que j'ai commencé il y a de cela un an je pense, attendez on va regarder. Juillet 2017, donc oui. Ah oui, ça fait plus d'un an. Oh c'est trop cool. J'adore regarder les Memory Planners, c'est pour ça que je veux vraiment m'y remettre parce que c'est trop bien. Non mais vous vous rappelez de ces pages là ou pas? C'est trop cool. Non vous vous rappelez pas du tout, je vous ai montré ça à l'arrache. Mais en plus celle-là j'ai dû la faire, oui celle-là je l'ai faite en vidéo, trop marrant. Et je l'ai continué combien de temps? Alors on a dit juillet 2017 et je l'ai arrêté en octobre, juillet, août, septembre. Ouais. Il n'est pas du tout plein. Donc je le garde parce que c'est un non daté. Et alors pour le coup celui-là il me resservira forcément quand j'aurai fini l'autre. Parce que je le trouve très beau et que bien sûr j'ai utilisé que jusqu'à octobre. Donc il me reste pas mal de mois quand même. Donc ça je le garde, ça peut être hyper pratique. Surtout qu'à la fin vous avez plein de pages spéciales qui vont... en plus il y a des trucs de gratitude et tout, c'est vachement bien. Je redécouvre ce que j'ai, j'adore faire ces vidéos. Donc c'est des choses qui peuvent me servir dans mon Memory Planner. Et du coup c'est tout ce qu'on a dans ce dernier compartiment, donc il n'y a pas grand chose pour le Memory Planner pour l'instant, mais du coup voilà un petit peu pour ma rascotte. Donc si cette vidéo vous a plu, je l'espère quand même, n'hésitez pas à la liker, à me mettre un petit commentaire. Maintenant je prends le temps de répondre et je pense que du coup aujourd'hui ça sera ma pause dans mes révisions, donc n'hésitez pas à blinder de commentaires pour que je fasse une longue pause dans mes révisions. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Je fais des vidéos de ce style, c'est-à-dire nos prises de tête, on parle entre copines, mais je fais aussi des vidéos tutoriels, etc. Dirigées vers le scrap, les planners, les DIY, tout ce que vous voulez tant qu'il y a de la création, j'adore ça. Vous pouvez activer aussi la petite cloche, voilà. C'est des choses que je dis jamais dans les vidéos parce que... si vous avez envie de l'activer, vous l'activerez, hein. Mais vous pouvez activer la petite cloche. Et du coup on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo, ou sur Instagram, ou sur Facebook si vous me suivez. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.